Donc voilà, généralement quand vous avez des messages d'erreur, ça stipule que votre code a peut-être des soucis, ok? Parce que là en fait, à chaque fois que je modifie le numéro, bah, ça me fiche un message d'erreur plutôt que de modifier la date, ok? Donc ce qu'on va faire, c'est vérifier notre code. Alors, donc ici D, ça veut dire les jours, M, ça veut dire les mois, hier, ça veut dire les années, ok? Donc là par exemple, on a adresse, et ici, vous voyez là, il y a 2 D. Par contre, ici, il y a un seul D. Donc, ça veut dire que ce code ici n'est pas correct. Mais normalement, il devrait me le souligner en fait quand il y a des erreurs. Donc, je vais rajouter un D ici et je pense que maintenant, il va pouvoir fonctionner. Donc, si je modifie le numéro, regardez bien la date ici. Là, c'est le 5 avril 2021. Donc, si je modifie le numéro, eh bien, ça passe au 25 avril 2021. Vous voyez qu'il y a eu un changement de date automatiquement en fonction de la modification du numéro. Donc si je mets par exemple un autre numéro 34 36, alors là on est toujours à 23h41, donc il n'y a pas grand chose qui va changer ici, ok? Il faut attendre que le temps change un peu pour pouvoir modifier et avoir des résultats, enfin et avoir une mise à jour. Dans ce bouton on peut déjà le supprimer parce qu'il n'est plus utile et on va passer à l'étape suivante qui est l'ajout de l'auteur de la facture, et je vais essayer de réordonner un petit peu parce que là il prend un peu trop de place. Enfin ici il y a plus de place qu'ici, cependant on aura plus besoin d'espace pour ajouter le quartier s'il est plus long, s'il y a des personnes qui ont des noms aussi plus longs. Donc ce qu'on va faire c'est je vais déplacer ça ici. Et je vais essayer de merger tout ça. Et il y aura un problème ici au niveau du numéro. On va rentrer, je vais vous montrer. Enfin, je sais pas, mais je vais voir, hein, parce que normalement, ça devrait créer des problèmes. Parce que ça, on a utilisé dans le code, on a utilisé G10, et cependant, c'est plus G10, c'est plutôt E10 en fait. Quand on merge des caches, c'est la première cache qui est prioritaire, ok? Vous pouvez voir là, si je sélectionne ici, il va plutôt mettre E14 au lieu de I14 en fait, parce que c'est la première cache qui est prioritaire. Et donc là, si je modifie ça en fait, c'est plus G14 qui change dans le code en fait. Et G14 qu'on a mis, c'est plutôt E14. Donc je sais pas si ça va fonctionner en fait. Là, il est déjà 21h23, entrée. Ouais, là, ça ne fonctionne plus. Donc, il faut s'assurer que c'est bien le premier qui est pris en compte dans le code ici. Donc on va mettre E14 et ça fera ce que si je modifie ça, bien la date va changer. Vous avez vu? Enfin l'heure a changé et la date également parce qu'on est le même jour. Ok. Et ce que je pourrais faire ici pour rendre ça bien, c'est placer ça à droite comme ceci et rajouter des lignes à l'intérieur parce que là il n'y a plus de lignes. Donc je sélectionne tout ça et je fais format. Et là je vais rajouter border, je rajoute une ligne au milieu et voilà. Donc là on a l'adresse et ici au niveau de profession on va agrandir un petit peu et réduire un petit peu la fin ici et s'assurer que qu'au niveau de l'impression on a une bonne mise en page. Alors là c'est coupé. Ce qu'on va faire ici, enfin, il a coupé légèrement la formaté, donc ce qu'on va faire c'est essayer de rétrécir à peu près ici comme ça. On fait en sorte que la dernière colonne entre en fait dans notre facture. Alors, la dernière colonne en fait c'est celle-ci, ouais, là il y a une limite. Il faudrait faire en sorte que ça rentre dans notre facture. Donc pour ça, si je déplace ici, ça va diminuer cette largeur ou diminuer celle-ci. Je vais plutôt déplacer à partir d'ici parce qu'il n'y a pas vraiment tellement d'éléments, donc je déplace à peu près à la même dimension ici. En fait je vais déplacer à peu près de cette épaisseur, ok, ça veut dire à peu près comme ça, faire en sorte que l'épaisseur qu'on a là soit presque équivaut à ça, ok. Donc je déplace à peu près comme ceci et ça permettra à ce qu'il soit aligné. Et maintenant si je viens là, on peut se rendre compte que tout est parfait, c'est équitable. Et donc ce que je fais par la suite, c'est d'enlever tout ce qui est en haut et tout ce qui est en bas. Ça c'est inutile. Donc on va se placer ici et enlever tout ce qu'il y a là. Donc on vient
Vous avez vu, j'ai sélectionné même ce trait, donc en sélectionnant tout comme ça, je fais un équilibrage, je formate et j'enlève toutes les lignes en fait. En faisant none. Donc il n'y aura plus de lignes en bas. Cependant, il faut une ligne de fermeture en bas ici, une ligne tout droite ici pour fermer. Donc je peux sélectionner toute cette cage en bas et je vais faire ligne en bas. Là il y aura une ligne en bas et ici je vais enlever tout ce qu'il y a là-haut ainsi qu'ici, donc je sélectionne là et j'enlève tout. Je fais none et j'ai bien fait attention de remettre la ligne du haut ici, donc qui sera là, qui sera la ligne du bas du haut. Voilà, j'ai remis cette ligne. Ensuite donc là on a le numéro de facture, ensuite R1, ici on a là normalement on a presque, enfin rien là, numéro de facture ça continue, donc ici ce que je vais faire c'est essayer de merger ces cages ici comme ça. Attention, ici il y a un problème. CTRL Z, on sélectionne ça, je match, ça, je match. Là par contre si je match, il n'y a pas de problème parce qu'on est toujours dans le B10. À chaque fois pour ouvrir le VBA, vous venez ici dans développeur et ensuite faites Visual Basic. On est dans le B10, donc si je merge, il n'y a pas de problème. Là je peux merger ici. Et à ce niveau, je pourrais faire en sorte que qu'il n'y a rien. Donc on va enlever ça. Donc on vient là, on fait format, on enlève tout, on remet uniquement la ligne du bas. On voit quelque chose comme ça. Ensuite, on pourrait rendre ceci un peu plus classe en mettant en gras, ok, ça sera plus visible. Et adresse ici, on peut mettre ça en hopper, donc égal hopper égal hopper. Hopper en fait c'est celui qui va mettre notre test en majuscule, donc on fait guillemets ici, guillemets, attention, guillemets simplement, et ensuite on ferme la parenthèse. Et là je fais ok, et là il passe en majuscule. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte qu'il arrive ici. Donc on match. On va merger. Une fois qu'on a mergé, on va centrer. C'est fait déjà. On pourrait augmenter sa longueur. C'est-à-dire faire comme ceci. Et faire comme ça. Donc je fais monter, je fais descendre pour qu'il y ait un peu plus d'espace. Et comme ça, je pourrais augmenter la dimension. Et le centrer dans la hauteur. De mettre en gras également, ok, et ensuite fermer ça ici. Je pourrais fermer ça comme ceci. Alors je vais fermer uniquement ici comme ça. Donc je ferme ce côté et voilà. Adresse de livraison, on a tout ça. Ensuite qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Mettre du gras ici sur les titres, je mets ça en gras. Ensuite ici également je peux mettre tout ça ici en gras. Enfin là il y a un problème, on se rend compte que ça n'avance pas, facture il ne continue pas. Donc ce qu'on va faire, on va merger tout ça en match et voilà, ça continue, numéro de facture. Là on a date qu'on peut aligner de ce côté comme ça. Ensuite ici on pourrait mettre par exemple en fait vous pouvez décider soit la livraison est gratuite, soit livraison aux frais du client. Ça sera à vous de voir. Vous écrivez ce que vous voulez ici et vous assurez que on commence bien par une lettre majuscule. Donc livraison là gratuite. Ensuite il faut mettre paiement, les clients aiment bien ça, paiement à la livraison.
Ah, et en souci, en fait, tout ce que j'écris ne traverse pas. Donc, ce que je fais ici, c'est fait avancer. On fait merder ça. Merder ça également. Ok. Paiement à la livraison. Là, je vais rentrer ça ici. Ici, on peut mettre auteur de facture. Donc, on va faire auteur. On va dire égal. Égal. On ouvre des guillemets parce que c'est du test. Ici, on peut mettre un point. Auteur de facture. Et là, je vais m'arrêter là pour le moment et on va essayer de créer les auteurs de facture. Ok. Donc pour cela, on va créer une option qui va s'appeler bill. On va appeler ça bill data. Et à l'intérieur, enfin je pense qu'il y avait déjà des options. Bon, ça c'était plus le produit. Ensuite ici c'était pour les expéditions. Ici on peut dire bill data, donc les informations, les données de la facture. Et